exprimer ma profonde gratitude pour avoir pris l'arrêté numéro mine PST, bar Cap Mine, bar 112, bar 2023, du 28 août 2023, portant création et autorisation de fonctionnement de ces écoles, tout en garantissant l'octroi des frais de fonctionnement de ces dernières, ainsi que le paiement des enseignants dans le plus bref délai. Qu'il en soit remercié. Je fais un point d'honneur au gouverneur de la province, son Excellence Jacques Kaboula Katoué, pour la matérialisation de cette vision sur terrain, car son soutien indéfectible en faveur du secteur de l'éducation a permis de concrétiser ces initiatives aussi louables qu'appréciables, faisant ainsi ces écoles publiques de Balamba un symbole du progrès et du développement à notre province. Je ne peux à cet effet manquer d'encenser le chef du secteur de Balamba et le remercier pour sa persévérance, sa volonté exceptionnelle, son dévouement et l'importance qu'il accorde à l'éducation pour les enfants de notre communauté, dont aujourd'hui les fruits sont la transformation des ressources générées par le secteur minier en termes de référence en école publique moderne bien équipée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons bien plus que de bâtiments en pierre et en béton. Nous célébrons l'accès à l'éducation, l'égalité des chances et un avenir prometteur pour chaque enfant de Balamba. Ces écoles publiques sont des arbres du savoir, d'inspiration et de la croissance intellectuelle qui façonneront la prochaine génération de leaders et visionnaires de notre pays. En tant que communauté, nous avons désormais la responsabilité de soutenir ces écoles et de veiller à ce qu'elles fonctionnent de manière optimale. Cela signifie d'assurer un environnement propice à l'apprentissage et accompagner nos enseignants dévoués qui ont un rôle crucial dans la formation de nos enfants. Je tiens à souligner que la construction de ces écoles et la garantie de leur bon fonctionnement ne sont que les premières étapes d'un parcours éducatif réussi. Nous devons nous engager collectivement à offrir une éducation de qualité à nos enfants en veillant à ce qu'ils aient un accès à des programmes scolaires pertinents, à des activités extrascolaires enrichissantes et à des opportunités de développement personnel. De plus, nous devons également reconnaître que c'est grâce aux efforts de l'enfant du tiroir, l'honorable Goï de Paris, que nous avons obtenu aussi facilement que possible la signature de ces arrêtés. Voilà pourquoi je ne peux clore mes propos sans lui transmettre les remerciements. Nous devons également reconnaître que l'éducation ne peut pas se reposer uniquement sur les épaules des autorités locales et nationales. C'est un effort collectif qui nécessite la participation active des parents, des enseignants, des communautés et des partenaires techniques et financiers. En conclusion, j'aimerais nous exhorter de continuer à travailler main dans la main pour garantir un avenir prometteur à nos enfants en leur offrant les meilleures opportunités éducatives afin de bâtir la République démocratique du Congo en pays prospère et émergent. Ainsi dit, je vous remercie pour votre aimable attention.